Mon mari voulait que ma sœur joue à sa femme le temps d'une journée. Son frère, lui, aurait voulu m'avoir à ses côtés pour la vie. Damien avait cette façon bien à lui de lâcher des vérités, comme on demanderait le sel à table. On dînait, j'avais préparé des pâtes après 12 heures de boulot au cabinet, parce que, soi-disant, Damien était trop fatigué pour cuisiner, alors qu'il était rentré à la maison depuis plus de 3 heures. Je tournais distraitement mes spaghettis dans mon assiette quand il a lancé. Le mois prochain, c'est les 10 ans de ma promo. J'ai besoin que Nikki m'accompagne. J'ai continué à mâcher, persuadée d'avoir mal entendu. Nikki, ma petite sœur, celle qu'on trouvait toujours plus jolie que moi, 15 kilos de moins et depuis 2 ans, au chômage par choix, le temps de se retrouver, tout ça à mes frais. C'est moi qui payais son loyer, son assurance, même ses mèches tous les mois et demi, parce qu'elle supportait mal ses racines. J'ignorais que je finançais aussi sa participation à la réunion d'anciens de mon mari. J'ai avalé ma bouchée avant de demander « Pourquoi Nikki irait à ta réunion ?» Damien n'a même pas levé les yeux de son écran. « Parce que j'ai besoin d'elle », a-t-il répondu, comme si tout coulait de source. J'ai posé ma fourchette, attendant qu'il explique, sûr qu'il allait finir par justifier ce caprice. Mais non, il faisait défiler son appli, plus absorbé par son téléphone que par notre conversation. Damien, il a enfin daigné lever la tête, avec ce regard excédé qu'il arborait dès que je risquais de le bousculer avec mes questions. « Pourquoi tu veux ma sœur à cette réunion à la place de ta femme ?» Il a soupiré, comme si c'était moi qui racontais n'importe quoi. Parce que j'ai dit à tout le monde que je l'avais épousée. Au début, lors de ce barbecue, mes amis l'avaient aperçue et avaient cru que c'était ma copine. Je n'ai jamais rectifié. Je l'ai fixé, pensant qu'il plaisantait, attendant qu'il éclate de rire et que tout ça se termine sur une mauvaise blague. Mais non, rien. Tu as vraiment raconté à tes amis que tu avais épousé ma sœur ? J'ai articulé, incrédule. Oh, ce n'est pas si grave. C'était plus facile comme ça. Et tu sais comment ils sont, ces types ? Ils n'ont que l'apparence en tête. Ils se souviennent de Nikki, de sa beauté, et ça fait 10 ans qu'ils pensent que je suis toujours avec elle. Je ne peux pas débarquer avec quelqu'un d'autre et avouer que j'ai épousé l'autre. L'autre. Moi, major de promo à la fac de droit, associé à 33 ans, propriétaire de cette maison, des voitures et de chaque meuble sur lequel Damien se prélassait, et j'étais devenue l'autre. J'ai senti un froid gagner ma poitrine, mais j'ai gardé la voix calme, comme toujours. Pas de scène. Je restais rationnelle. Donc, ta solution ? C'est que ma sœur joue la comédie devant des gens que je ne croiserai jamais, et je serais censée accepter ça ? Damien a posé sa main sur la mienne, comme pour calmer une gamine. C'est juste pour une soirée, a-t-il tenté en serrant mes doigts. Personne n'en saura rien, on s'en fiche d'eux. Après, je me rattraperai, je te promets. On sortira au resto, où tu veux. Il m'a souri de ses grands yeux bleus qui, autrefois, me faisaient tout oublier, et j'ai compris ce que j'aurais dû voir depuis longtemps. Il me prenait pour une idiote. Il pensait qu'un dîner suffirait à tout effacer, que je continuerais de tout lui passer, tant qu'il me promettait une sortie en amoureux. Et au fond, il n'avait sans doute pas tort. Depuis le début, il m'avait appris à me contenter de moins. Je ne sais pas, Damien, ai-je lancé, le voyant passer du charme à l'agacement en une seconde. C'est complètement tordu comme idée. Pourquoi ne pas simplement leur dire la vérité ? Il a retiré sa main. Parce que ça fait 10 ans que j'invente cette histoire, Carissa. Tu veux que je débarque pour leur annoncer quoi ? Au fait, les gars, petite rectification, j'ai en fait épousé sa sœur, celle qui bosse tout le temps, celle que vous trouviez rabat-joie. C'est humiliant. Rabat-joie, plus âgé, débordé, chaque mot tapait droit au but, mais comme d'habitude, je ne laissais rien paraître. J'encaissais, c'était mon rôle. Fournir, encaisser, rester l'autre. Et puis Nikki a déjà accepté, elle trouve ça drôle. J'ai cligné des yeux. Tu lui as déjà demandé ? Avant de m'en parler ? Il a haussé les épaules. Il fallait bien que je vérifie qu'elle était libre. Question d'organisation. Ma sœur, celle que je soutenais depuis 2 ans, qui pleurait tous les mois sur ses malheurs, pour qui je faisais tout, avait accepté sans même m'avertir. Damien a dû comprendre qu'il avait trop tiré sur la corde, parce qu'il a soudain pris ce ton mielleux qui sonnait tellement faux. Ne t'en fais pas, chérie. Nikki a dit que tu devrais être touchée. Elle le fait pour nous, pour t'aider aussi. Ça me permettrait de faire du réseau, peut-être de décrocher mieux que ce petit job de caissier que tu trouves nul. Je ne disais pas que le poste de caissier était nul, je lui reprochais simplement d'avoir enchaîné 4 boulots identiques en 3 ans. À chaque fois parce que personne ne le respectait selon lui, pendant que moi j'assurais toute la logistique du foyer et qu'il continuait à tâtonner sur sa carrière à 34 ans. Mais, bizarrement, tout retombait toujours sur moi. Juste une soirée, a répété Damien en cherchant à voir jusqu'où il pouvait aller. Personne ne sera blessé, et puis on n'en parlera plus. C'est bon ? J'ai acquiescé. J'ai accepté que Nikki joue le rôle de sa femme, le temps d'une soirée, en me disant que ce n'était qu'un mensonge de plus à cacher. Mais ce qui m'a frappé, c'est quelle facilité ma sœur a eu à dire oui, qu'elle soit déjà au courant de la date, que Damien trouve tout naturel de demander à sa femme de s'effacer pour sa propre sœur. J'ai décidé de ne pas me contenter de regarder passer la tempête. J'allais débarquer à leur répétition, voir comment ils se comporteraient une fois la vraie femme dans la pièce. J'avais prévu de les aider à répéter rien que pour voir la tête qu'ils feraient, à l'instant où celle qu'ils s'amusaient à ignorer débarquerait, histoire de leur proposer de participer. Mon seul but, c'était de les mettre mal à l'aise. Que Nikki commence à culpabiliser, que Damien s'en mêle les pinceaux,
qu'ils prennent conscience eux-mêmes du ridicule de la situation. Du coup, le lendemain, j'ai pris le soin de rentrer plus tôt du bureau et je les ai trouvés tranquillement installés dans mon salon à peaufiner leur histoire. J'ai lâché, je me suis dit que je pourrais vous aider en donnant mon avis sur ce qui sonne crédible. Ils ont à peine daigné lever les yeux vers moi. Damien a juste lancé un « bien sûr, chérie », avant de se replonger dans le récit de Nikki. Je me suis installée en face d'eux et j'ai attendu en silence que la gêne s'installe. Sauf qu'elle n'est jamais venue. Ils ont continué comme si j'étais devenue un bout de déco dans cette maison que j'avais achetée toute seule, grâce à mon boulot, pendant qu'eux ne faisaient rien de leur journée. Bon, alors, quand ils demanderont comment on s'est rencontrés, fait Damien en se penchant vers Nikki, les coudes sur les genoux, je raconterai que je t'ai vu de l'autre côté de la pièce, à l'anniversaire d'un pote, et que j'ai su tout de suite qu'il fallait que je te parle. D'un coup, j'ai eu l'impression que tout mon corps se raidissait. C'était exactement comme ça que j'avais rencontré Damien. J'étais près de la fenêtre, il était venu vers moi, il m'avait sorti que j'avais l'air de préparer une évasion, ça m'avait fait marrer. On avait discuté 3 heures et il m'avait demandé mon numéro avant de partir. « Attendez », j'ai dit, interrompant ce qui, visiblement, était devenu leur moment clé. Ils m'ont dévisagé tous les deux, comme si je venais de briser la magie. C'est notre histoire, ça. C'est comme ça qu'on s'est connus, toi et moi, cette soirée où tout a commencé. Damien a haussé les épaules, pas du tout concerné. Justement, je la connais par cœur, comme ça je risque pas de me mélanger dans les détails. C'est plus simple. Donc, tu veux que votre histoire de rencontre à tous les deux, ce soit celle que tu as vécue avec ta femme. Tu trouves pas ça un peu tordu? Franchement non. C'est pratique, c'est tout. Je me suis tournée vers Nikki. Et toi? Ça te va de prétendre avoir vécu ce que j'ai vécu? Cette soirée dont je t'ai parlé 1000 fois, pensant que ça toucherait ma petite sœur, persuadée que ça aurait de l'importance pour toi? Nikki a levé les yeux au ciel en fixant ses ongles. Franchement, Carissa, tu crois quoi? Ce n'est pas comme si tu détenais le monopole des jolies histoires. Ça arrive à plein de gens, ce genre de truc. Ce n'est pas si grave. Oui, mais là, c'était moi. Précisément. Avec lui. Ton propre beau-frère. Écoute, on te prête ton histoire le temps d'une soirée. Tu la retrouveras ensuite. Elle l'a balancé comme si je râlais pour un vieux pull qu'elle voulait me piquer. Damien s'est à nouveau tourné vers Nikki, mettant un terme à la discussion. Donc, après la soirée, je t'ai envoyé un message pour te proposer d'aller boire un café. Et j'ai accepté, mais je t'ai fait patienter 3 jours avant qu'on le fasse vraiment, a souri Nikki, d'un air complice, comme si cette anecdote lui appartenait. Je ne voulais pas avoir l'air trop pressée. C'est exactement ce que j'avais fait, parce que ma coloc m'avait expliqué qu'il fallait attendre 3 jours pour ne pas paraître désespérée. Nikki connaissait chaque détail parce que je lui avais confié mon histoire, tard le soir, persuadée que ce serait précieux pour elle, ma petite sœur. Et maintenant, elle la servait à mon mari, comme si de rien n'était. Je t'avais raconté tout ça en confiance, ai-je lancé à Nikki, à une époque où on était proches, où je pensais vraiment que tu tenais à moi. Damien a soufflé un grand coup avant de poser son regard sur moi, cette fois clairement agacé. Tu sais ce qui te dérange vraiment? Tu es tellement habitué à tout diriger au boulot que tu veux contrôler tout le monde, ici aussi. Tout doit passer par Carissa. Rien n'existe tant que ce n'est pas validé par toi. Même une conversation ne peut pas se faire sans que tu sois derrière, à tout surveiller. Tu n'as rien compris, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que tu donnes mes souvenirs. Voilà, on y revient encore. Tes souvenirs, ton histoire, ta vie. Mais ce n'est pas parce que tu étais là que ça t'appartient. J'y étais aussi, c'est mon histoire autant que la tienne, et j'en fais ce que je veux. Nikki a acquiescé. Il n'a pas tort, tu sais. On ne peut pas breveter une relation. J'ai essayé une autre tactique. D'accord, et la demande en mariage? Tu vas dire quoi quand ils te poseront la question? Dîner dans un resto sur les toits, en centre-ville, assorti Damien du tac au tac, avec la bague planquée dans la poche de ma veste, tellement stressée que je pouvais à peine toucher à mon assiette. Et puis après le dessert, je me suis mis à genoux, tout le resto a applaudi. Ma demande en mariage. Mon plus beau souvenir, réduit à une simple scène à apprendre par cœur pour ma sœur. C'est exactement comme ça que ça s'est passé entre nous. J'ai murmuré en retenant mes larmes. C'était ma demande. J'ai pleuré, tu as pleuré. Le serveur nous a offert du champagne. J'ai appelé maman depuis le resto, parce que je ne pouvais pas attendre. Ce souvenir-là, il est à moi, Damien. À nous. Comment tu peux juste le filer à quelqu'un d'autre? Le visage de Damien s'est assombri. Tu sais quoi, Carissa? Tu as toujours été jalouse de Nikki, depuis qu'on est de gamin. Elle avait plus d'attention, plus de garçons autour d'elle, plus tout, en fait. Et tu ne t'en es jamais remise. Il a désigné ma sœur du menton. C'est pas une histoire de répétition. C'est juste toi qui compares tout à elle, comme depuis 30 ans. Je ne me mesure à personne. Je veux juste comprendre pourquoi mon mari apprend à ma sœur à devenir moi. Parce qu'elle se propose d'aider, elle, sans faire tout un drame. Il s'est tourné vers Nikki, la voix plus tendre, pas comme d'autres. Nikki, solidaire, lui a posé la main sur le bras. Ce n'est pas grave, elle ne comprend pas. Tu crois que c'est facile pour moi? A lâché Damien, plus fort tout à coup, comme si c'était lui la victime dans l'affaire. Je vais devoir passer la soirée à mentir devant tout le monde, prétendre que j'ai eu une vie toute différente. Mais bien sûr, parlons plutôt de la difficulté que c'est pour toi. Comme d'habitude, il n'y a que les sentiments de Carissa qui comptent. Je l'ai fixé droit dans les yeux. C'est toi qui as créé ce foutoir. C'est toi qui as menti pendant 10 ans. Et j'essaie de redresser la barre sans bousiller tout le monde autour. Mais non, tu peux même pas me laisser une soirée. Juste une seule soirée sans venir compliquer les choses. Et concrètement, qu'est-ce que tu fais ici? La question est restée sans réponse.
Damien a serré la mâchoire, mais avant qu'il n'ouvre la bouche, Nikki l'a devancé. Il te soutient. Voilà. Il est là quand tu rentres de ta journée de travail épuisante. Il s'occupe de la maison quand tu passes ta vie au travail. Elle avait lâché ça sur le ton de quelqu'un qui détaille fièrement ses réussites en entretien d'embauche. L'argent ne fait pas tout, Carissa. J'ai balayé la pièce du regard. Cette maison que j'avais achetée, ces meubles que j'avais payés, l'électricité, l'eau, l'internet, tout prélevé tous les mois sur mon compte. Damien n'avait pas eu de vrai boulot depuis 3 ans. La dernière fois qu'il avait voulu jouer les gestionnaires, il avait oublié de régler la facture d'eau et on avait failli se faire couper. J'en ai déjà parlé à maman, a enchaîné Nikki, l'air de rien. Elle m'a dit que tu allais prendre la mouche. Selon elle, c'est même plutôt mignon que Damien ait voulu garder ce secret pour ses copains aussi longtemps. Donc tu en as parlé à maman avant que je sois même au courant? J'avais besoin d'avis. Elle, au moins, elle pige, tu vois? Je sais pas pourquoi toi, tout te dépasse. Et là, Damien a sauté sur l'occasion. Tu vois? Ta mère, elle comprend. Ta sœur aussi, elle veut bien aider. T'es la seule à t'en vouloir. C'est fou. Il a suspendu sa phrase, penché la tête de côté. Franchement, ça ne te parle pas? Je n'ai rien répondu. Ou alors c'est que j'avais 1000 choses à dire et rien qui ne sortait vraiment. Bon, on reprend, a tranché Nikki, me mettant complètement de côté. On n'a pas toute la soirée. Et ils ont recommencé, comme si, d'un hochement de tête, j'avais approuvé qu'ils continuent à me voler sous mes yeux. Damien racontait à Nikki notre premier anniversaire, le voyage sur la côte, même la surprise que j'avais faite en venant déjeuner sur son lieu de travail. Tous ces épisodes qui n'étaient, jusqu'ici, qu'à nous. Tous ces souvenirs que je pensais exclusifs et que j'entendais à présent se dissoudre dans leur récit à 2 voix. À un moment, j'ai tenté d'intervenir, histoire de corriger. Le restaurant de notre anniversaire n'était pas italien, mais français. Et Damien m'a coupé net. Ça recommence, voilà, s'est-il moqué, adoptant une petite voix aiguë qui m'égratignait. Non mais Damien, tu te trompes. En vrai Damien, c'est pas ça du tout. Attends, laisse-moi te reprendre devant tout le monde. Comme d'hab, il a lancé un regard entendu à Nikki, puis ils se sont carrément fichus de moi, chez moi. Je voulais juste rétablir les faits, ai-je murmuré. On se débrouille très bien sans toi, a rétorqué Nikki, encore morte de rire à cause de l'imitation. Franchement, va bosser. C'est ce qui te va le mieux, non? Je me suis dit que le mieux était de laisser passer. Après tout, c'était mon mari, ma sœur. Ils étaient juste nerveux à cause de la réunion. Rien de bien grave. C'était sûrement moi qui m'emballais. J'ai filé à l'étage pour me changer, me donner 5 minutes, reprendre mon souffle. Je me suis éclaboussé le visage, j'ai inspiré à fond. J'ai essayé de me convaincre que j'en faisais toute une histoire, comme tout le monde se plaisait à me le rappeler. En redescendant, presque à mi-escalier, j'ai surpris un éclat de rire de Nikki. Mais pas son rire habituel. Quelque chose de plus feutré, intime. Je me suis figée sur le palier, appuyée sur la rambarde. Et ce que j'ai vu m'a glacée. Damien avait la main sur le visage de Nikki, lui caressait la joue du pouce pendant qu'elle se penchait vers lui, les yeux presque fermés, leurs visages séparés par à peine quelques centimètres. Ils allaient s'embrasser. Mon mari et ma sœur dans mon salon, chez moi. J'ai dû laisser échapper un bruit, car ils ont sursauté comme si on avait tiré un coup de feu. Nikki a rougi jusqu'aux oreilles, Damien a retiré sa main d'un coup sec, et aussitôt, ils se sont mis à parler en même temps. « C'est pas ce que tu crois !» a insisté Damien. « On répétait, c'est tout !» a enchaîné Nikki, pour savoir quoi dire si jamais on nous demandait pourquoi on était aussi proches. Je les observais du haut des marches, eux me fixaient, paniqués, essayant maladroitement de faire comme si de rien n'était. D'accord, j'ai lâché lentement. Une répétition. Damien a poussé un soupir de soulagement tellement visible que ça en devenait risible. Oui, voilà. On s'est juste un peu emporté en jouant le jeu. Ça voulait rien dire. Nikki a approuvé, visiblement mal à l'aise. Il faut bien qu'on ait l'air crédible en couple. C'est tout, rien de plus. Je suis descendue, j'ai repris place, sans les quitter des yeux, attendant leur prochain mouvement. Et je n'ai rien fait. Je les ai laissés croire que j'avalais leur version parce que je voulais comprendre ce qui se tramait avant de lâcher une accusation qui ne pourrait plus jamais s'effacer. Mais cette fois, je savais que je n'exagérais pas. Il y avait un vrai problème et je n'allais pas attendre le lendemain pour régler ça. Pas question de leur laisser le temps de préparer leurs alibis ou d'accorder leur discours. Damien d'abord, pendant qu'il était encore sous le choc, puis Nikki, seule, sans qu'il puisse l'aiguiller dans ses réponses. Et si les deux tenaient en bon, alors je trouverais bien quelqu'un d'autre dans l'entourage de Damien. Quelqu'un qui n'aurait rien à perdre en parlant, qui ne ressentirait aucune obligation de le couvrir. Ce soir, d'une façon ou d'une autre, je saurais enfin la vérité. 1 heure plus tard, Nikki est partie, et j'ai suivi Damien à l'étage, en silence. Il est allé directement à la salle de bain se laver les dents, l'air de dire que tout était normal, comme s'il n'avait pas failli embrasser ma sœur devant moi, comme si c'était une soirée comme les autres dans notre couple. J'ai attendu qu'il sorte, et je me suis plantée devant la porte de la chambre. « Pousse-toi », il m'a dit. Non. Il m'a regardé comme si je m'exprimais dans une langue étrangère. En 10 ans de mariage, jamais je n'avais fait barrage devant une porte. Jamais je ne lui avais résisté comme ça. J'avais toujours été arrangeante, raisonnable, facile à contourner. Carissa, je suis crevée. Dégage. Tu n'iras pas dormir tant que tu ne m'auras pas expliqué ce qui se passe entre toi et Nikki. Il a esquissé un rire sans la moindre chaleur. On te l'a dit 100 fois.
C'était une répétition. Tu as dit que tu comprenais. J'ai menti. Je comprends rien à rien. Je pige pas pourquoi mon mari avait la main sur la joue de ma sœur. Je pige pas pourquoi elle se penchait vers toi comme c'était la chose la plus naturelle du monde. Je pige pas comment vous êtes devenus plus complices, vous deux, que toi et moi depuis des années. Damien a essayé de m'éviter, mais je me suis déplacée avec lui. Sa mâchoire s'est crispée. Tu délires complètement. T'en as conscience au moins? T'es en roue libre là. Très bien, explique-moi que je puisse arrêter d'être folle. Dis-moi ne serait-ce qu'un truc cohérent. Je t'ai déjà dit, on répétait, un point c'est tout. On faisait semblant d'être en couple. Basta. Alors pourquoi avoir réagi comme si vous étiez pris sur le fait? Si c'était juste une répétition, vous auriez rigolé, pas paniqué comme ça. Il a levé les bras au ciel. Tu veux que je dise quoi? Que je couche avec ta sœur? C'est ça que t'as besoin d'entendre pour justifier ta crise? Et, c'est le cas? La question est restée en suspens. Damien m'a regardé droit dans les yeux et on s'est fixé 3 secondes sans respirer. Tu te rends compte de ce que tu me demandes? Sa voix était basse, cassée, comme si c'était moi qui venais de la trahir. Après tout ce qu'on a traversé, tout ce qu'on a bâti, voilà que tu restes planté là à m'accuser de coucher avec Nikki, juste parce qu'on s'est un peu trop pris au jeu? Tu ne réponds pas à ma question, parce qu'elle n'a aucun sens. Il haussait le ton, mais je ne bougeais pas. Non, Carissa, non, je n'ai pas couché avec ta sœur. Ça te va? Je peux aller dormir maintenant? Il a tenté de passer, mais j'ai attrapé son bras. Mes doigts se sont plantés dans son biceps. Il m'a lancé un regard étonné, comme s'il ne pensait pas que je pourrais le toucher sans sa permission. Lâche-moi. Pas tant que tu ne me regardes pas dans les yeux pour me dire qu'il n'y a rien entre vous deux. Il a dégagé son bras, et d'un coup, son visage a changé. Sa lèvre s'est tordue. Son regard s'est fait glacial. Il me fixait comme si je n'étais rien de plus qu'un chewing-gum collé à sa semelle. Tu veux la vérité? Il y a entre nous un peu de répit. C'est ça. Juste du répit avec quelqu'un qui ne m'interroge pas sans arrêt. Le répit d'être avec une femme qui me fait me sentir bien, au lieu de m'enfoncer jour après jour. Je ne t'ai jamais traité de raté. Pas besoin de le dire, tout chez toi le montre. La façon dont tu soupires en écrivant l'échec. Ta manie de parler de ton boulot toutes les 5 minutes. Le regard que tu me lances comme si j'étais un fardeau dont tu ne peux plus te débarrasser. Il s'est rapproché, la voix sourde. Nikki, elle, ne me voit pas comme ça. Pour elle, j'ai de la valeur. Nikki ne paye pas tes factures. Voilà, on y revient toujours. L'argent. Tu ne sais pas parler sans me rappeler que c'est toi qui tiens la bourse. Je te le rappelle parce que tu passes tes journées à jouer les comédiens avec ma sœur pendant que moi, je paie tout. Damien a eu un souffle court, la mâchoire serrée. Tu sais quoi? J'en ai marre. Si après 10 ans tu ne me fais toujours pas confiance, peut-être qu'on ferait mieux d'arrêter là. Il a lancé ça comme une gifle, parfaitement conscient de frapper là où ça fait mal. Il le savait, la menace du divorce, c'était l'arme ultime, celle que j'ai toujours refusé de regarder en face. C'est ce que tu veux vraiment? Ai-je demandé. Le divorce? Ce que je veux, c'est une femme qui ne me traite pas en coupable. Si tu ne peux pas, alors oui, c'est peut-être ça que je veux. Il m'a contourné, et cette fois je l'ai laissé passer. Il est allé sortir un oreiller et une couverture du placard, puis il est parti sans un mot ni un regard. J'ai entendu les marches, le canapé qui gémit quand il s'est laissé tomber dessus, la télé qui s'est allumée. Il ne supportait pas 5 minutes de silence, même en plein drame. Je suis restée là, sur le pas de la porte, et c'est là que j'ai compris quelque chose de crucial. Il n'avait jamais vraiment nié. Il avait crié, évité, menacé, mais pas une seule fois il n'avait plongé ses yeux dans les miens pour jurer qu'il n'y avait rien avec Nikki. Il ne pouvait pas, parce qu'il se passait quelque chose. J'ai pris mes clés, mon sac, et je suis sortie sans me retourner, sans dire où j'allais. Il ne m'a rien demandé, même pas levé les yeux de l'écran. L'appartement de Nikki était à 20 minutes, et je connaissais la route par cœur, à force d'y passer avec des sacs de courses, parce qu'elle ne pouvait pas s'acheter à manger, ou des meubles parce qu'elle trouvait son salon trop vide, ou encore le chèque pour la caution quand elle a emménagé, après avoir tout claqué à cabot avec ses potes. Il y a 2 ans, elle m'avait appelé en larmes pour dire qu'elle allait se retrouver à la rue. J'ai co-signé son bail, avancé la caution, mis en place un virement automatique pour le loyer parce que gérer l'argent, c'est trop stressant. 2 ans, 24 000 €. Sans compter l'assurance auto, le forfait téléphone, les petits chèques pour finir les mois. J'ai essayé de faire le total. Une fois, j'ai arrêté. Ça me donnait la nausée. Et pendant que je payais tout, elle profitait de cette liberté pour coucher avec mon mari. Chaque heure à transpirer pour payer ses factures, c'était 1 heure de plus pour elle chez moi, avec Damien. Me voilà devant chez elle, les escaliers montés 2 par 2. Il était presque 23 heures et je m'en fichais. J'ai tambouriné si fort à la porte que même son voisin est sorti voir ce qui se passait. Nikki, ouvre la porte, tout de suite. Un bruit, des pas précipités, puis sa voix, aiguë, paniquée. Carissa, qu'est-ce que tu fais ici? Ouvre ou je continue jusqu'à ce que la police débarque. Un déclic, la porte s'est entrouverte. Nikki est apparue, livide, les traits tirés. Il est tard, on peut en parler demain? Non. J'ai poussé, et elle a failli tomber. J'ai pénétré dans l'appartement que je payais. On va parler maintenant. Tu peux pas débarquer comme ça. Je paie le loyer, j'entre où je veux. Autour de moi, les meubles que j'avais choisis, la télé de Noël, le canapé d'où elle envoyait des textos à mon mari pendant que moi je bossais. Depuis combien de temps? Nikki s'est repliée sur elle-même. Depuis combien de temps quoi? Ne me prends pas pour une imbécile. Depuis combien de temps tu couches avec Damien? Je couche pas avec Damien. Je t'ai dit qu'on répétait. C'est tout. Pourquoi tu me crois pas? Parce que j'ai vu ta tête quand il t'a touché. J'ai vu à quel point c'était naturel.
C'était pas du jeu, Nikki. C'était un automatisme, quelque chose que ton corps ne contrôle même plus à force de le faire. Tu te fais des films. Ah oui? Alors explique pourquoi tu connais si bien mon mari. Pourquoi vous avez des blagues rien qu'à vous. Pourquoi il te défend plus que moi. Elle regarde son téléphone sur le comptoir, attendant sûrement un signe de Damien, une consigne. Il viendra pas te sauver. Je lance. Je l'ai laissé sur le canapé. Ici, c'est juste toi et moi. Entre sœurs, dis-moi la vérité. Y a rien à dire. Dans ce cas, dis-moi ça. Je m'approche, elle recule. À quoi elle ressemble? Sa tache de naissance sur la hanche gauche. Et là, Nikki a blêmi. Une seconde d'inattention, elle oublie de mentir et je lis la vérité dans ses yeux, avant qu'elle ne se reprenne. Je ne vois pas de quoi tu parles. Bien sûr que si, tu vois parfaitement. Tu sais très bien de quoi je parle parce que tu l'as vu, tu l'as touché. Tu t'es suffisamment approché du corps de mon mari pour connaître des détails que même moi je découvre à peine. Il m'a montré une photo, une fois, c'était juste pour rigoler. Damien n'a jamais pris la moindre photo de cette tache de naissance. Il en a honte, il la cache même devant moi. Là, j'ai éclaté de rire. Un rire dur, acide, qui m'a mise mal à l'aise moi-même. Toi, tu sais à quoi elle ressemble parce que tu as couché avec lui. Depuis quand, Nikki? Depuis combien de temps est-ce que tu couches avec mon mari dans l'appartement que je paie? Pas un mot. Elle reste debout là, recroquevillée sur elle-même, les larmes aux yeux, celle dont elle use et abuse depuis toujours, la même scène qu'elle jouait déjà quand on était gamine. C'est terminé, j'ai dit. Tu n'auras plus un sou de moi, plus de virements, plus d'aide, plus de loyer, plus d'assurance, plus rien du tout. Tu veux me prendre mon mari? Très bien, mais tu te débrouilleras sans mon argent. Carissa, attends, tu ne peux pas me laisser tomber comme ça. J'ai nulle part où aller. Fallait y penser avant de foutre ma vie en l'air. Je suis partie, j'ai claqué la porte. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à retrouver mes clés dans mon sac. Je suis restée de longues minutes assise dans ma voiture, à tenter de reprendre mon souffle, d'assimiler enfin tout ce qui venait de tomber. Mon mari, ma sœur, dans mon propre lit, avec mon argent, dans mon dos. Et eux, ils pensaient que j'allais gentiment attendre à la maison pendant qu'ils feraient non semblant de former un beau couple à cette soirée d'anciens. C'est là que l'idée m'est venue. Damien veut emmener ma sœur comme fausse femme? Parfait. Moi, j'irai au bras de son frère, Jackson, celui qui a toujours tout fait dans les règles, pendant que Damien se laissait porter par son charme et le fric des autres. Jackson avait monté son entreprise à 25 ans, acheté sa maison, proposé 3 fois un boulot à Damien. 3 fois refusé, parce que Damien n'a jamais supporté d'être réduit à l'ombre de son frère. La vérité, c'est qu'il a toujours eu honte de lui faire de l'ombre sans même forcer. Il se voyait à peine encore. Jackson venait aux fêtes de famille, Noël, Thanksgiving, et c'est tout. Toujours irréprochable avec moi, souriant et poli. Ça m'a suffi à me décider. J'allais débarquer à cette soirée au bras de Jackson, et je voulais voir la tête de Damien quand il se rendrait compte que j'arrivais avec le seul homme qu'il n'a jamais pu supporter de côtoyer. J'ai sorti mon téléphone pour retrouver son numéro. On s'était déjà échangé nos coordonnées il y a des années, mais sans jamais se parler. J'ai hésité, puis tapé. Salut Jackson, c'est Carissa. Je sais que c'est étrange, mais j'aurais besoin d'un sacré service. Tu pourrais me voir demain? Et surtout, ne dis rien à Damien sur le fait que je t'ai contacté. J'ai envoyé le message sans réfléchir davantage. 1 minute s'est écoulée, puis 2. J'allais tourner la clé quand mon téléphone a vibré. Est-ce que tout va bien? J'ai répondu non, c'est justement pour ça que j'ai besoin de ton aide. Les petits points de suspension sont apparus, puis il m'a donné rendez-vous le lendemain matin pour un café. Jackson était déjà attablé quand je suis arrivée. Il m'a accueilli avec un sourire et m'a laissé tout lui raconter en silence jusqu'au bout. Pas un mot pour me juger, pas la moindre excuse pour son frère. Il m'a juste demandé ce que je voulais faire. Ce que je voulais faire, c'était simple. Après 10 ans à m'être sentie transparente, après des mois à financer en douce la trahison de mon mari, j'avais décidé qu'il était temps de lui faire vivre ce cauchemar à son tour. Qu'il devienne parano, jaloux, avide de réponses qu'il n'aurait jamais. Jackson a trouvé l'idée excellente. Le lendemain matin, j'étais en pleine mise en beauté quand Damien est apparu dans l'embrasure de la porte. Tué de bouteau, son regard a suivi mon chemisier, mes bijoux, que je n'avais pas portés depuis des lustres. Tu vas où comme ça? Prendre un café avec Jackson. Son nom a claqué comme un coup de tonnerre dans la pièce. Il s'est raidi. Jackson, c'est le seul qui l'a toujours fait se sentir nul. Depuis 30 ans, leurs parents n'ont cessé de les comparer, et Damien a perdu à chaque fois. Jackson avait lancé sa boîte, acheté sa baraque, tandis que Damien n'a même jamais réussi à garder un job au supermarché. Famille après famille se plaisait à pointer la déception du doigt, et Damien déteste son frère pour ça depuis toujours. Annule, ordonne-t-il. J'applique mon mascara comme si de rien n'était. Non, je t'ai pas demandé ton avis. Il fait 3 pas, attrape mon téléphone posé sur le lavabo avant que j'aie le temps de réagir. Passe-moi son numéro, je vais l'annuler moi-même. Rends-moi mon téléphone, Damien. Et sinon quoi? Il le brandissait au-dessus de sa tête, comme 2 enfants qui se disputent un jouet. Tu veux faire quoi? J'ai reposé mon mascara, croisé vraiment son regard. Ce type à qui j'avais tout donné. 10 ans de vie, pour un homme incapable de supporter que je sorte boire un simple café sans crise. Je vais sortir d'ici, retrouver ton frère, et quand je rentrerai, tu me rendras mon téléphone et tu t'excuseras de t'être comporté comme un gamin. J'ai ramassé mes clés. Garde le téléphone si tu veux, j'en rachèterai un. Son bras a immédiatement glissé. Carissa, attends! Je n'ai même pas ralenti. Jackson était déjà là, fidèle au poste, installé au café. Il s'est levé en me voyant arriver, m'a serré dans ses bras, une étreinte longue, sincère. Il respirait le confort, la réussite. Rien à voir avec la mauvaise eau de toilette de Damien qui m'a empoisonné toutes ces années. Ça va?
m'a-t-il demandé une fois assis. Tu parais préoccupé. Ton frère a confisqué mon téléphone parce que j'ai osé vouloir prendre un café avec toi. Sa mâchoire s'est serrée. C'est tout lui, ça. Vraiment? Parce qu'en 10 ans, je croyais avoir épousé quelqu'un de raisonnable. En fait, j'ai épousé un enfant capricieux, qui pique des crises au moindre refus. Il a toujours été comme ça. Il fait juste illusion au début. Jackson a fait glisser un café devant moi. Je t'ai commandé ton habituel. Ça te va? Comment tu sais ce que je prends? Tu commandes la même chose à chaque déjeuner de famille, depuis 5 ans. Latte vanille, double dose, lait d'avoine. Il a souri, haussé les épaules. Je fais attention, c'est tout. Et là, au fond de moi, quelque chose s'est mis à fondre. Damien ignorait encore quel café j'aimais. Après 10 ans de mariage, il me demandait systématiquement comme s'il n'avait jamais retenu l'info. J'ai tout déballé à Jackson. La demande en mariage, ce quasi-baiser sur le canapé, l'histoire de la tâche de naissance, tout ce que Damien m'avait fait subir pendant des mois, ces manigances qui me faisaient douter de moi pendant qu'il voyait ma sœur sous mon propre toit. Quand j'ai fini, mon café était complètement froid et j'avais la voix cassée. J'ai envie qu'il goûte à ce que j'ai vécu. J'ai soufflé. Que lui aussi devienne parano, jaloux, qu'il perde pied sans comprendre ce qui lui arrive. Tu veux t'y prendre comment? J'ai besoin que tu m'aides. Invite-moi à dîner, envoie des messages quand il est là. Il faut qu'il commence à se poser des questions. Jackson était resté silencieux, son pouce dessinant des cercles sur ma main. Ça me va, il a répondu. Je ferai tout ce que tu veux. Quand je suis rentrée 3 heures plus tard, Damien était assis dans le noir du salon, ambiance méchant de film. 3 heures, a-t-il lâché d'un ton glacial. Tu es sorti 3 heures. On avait pas mal de choses à se dire. À parler de quoi? De moi? De tout ce que je t'inflige, c'est ça? Tout ne tourne pas autour de toi, Damien. J'ai tendu la main, le téléphone. Il l'a sorti de sa poche et l'a balancé vers moi. Oui, balancé. Je l'ai attrapé contre moi. Tiens, reprends ton précieux téléphone. Vérifie tes messages. Je parie que Jackson t'a harcelé toute la soirée, comme le loser désespéré qu'il est. Le seul désespéré ici, c'est toi. Je l'ai dépassé pour monter à l'étage. Je vais prendre une douche. Essaie de ne pas faire un scandale pendant ce temps-là. Premier dîner avec Jackson le vendredi. J'ai ressorti la fameuse petite robe noire que Damien trouvait trop pour un mardi. J'ai remis mes cheveux comme avant, quand j'essayais encore de plaire. En descendant, Damien s'est levé si violemment que sa chaise a failli voler. Non, il en est hors de question. Si, il en est tout à fait question. Tu ne sortiras pas habillé comme ça pour rejoindre mon frère. Regarde-moi bien. Il a attrapé mon bras, fort, clairement pour me montrer que j'aurais des traces le lendemain. J'ai dit non. Et moi j'ai dit oui. Maintenant lâche-moi. Fais-moi voir si tu peux. J'ai braqué mon regard sur sa main, puis sur son visage. Et là, j'ai crié. Un cri sec, aigu, que tout l'immeuble a dû entendre. Aussitôt il m'a lâché. T'es devenue folle ou quoi? Non. Je voulais juste voir à quelle vitesse tu me lâcherais, à l'idée qu'on puisse t'entendre. J'ai rajusté ma robe, sereine. Au moins, maintenant, tu sais. Et moi, je sais aussi comment te gérer. Puis les phares de Jackson ont balayé la fenêtre. Je suis sortie sans même un regard en arrière. Le dîner était parfait. Pas la nourriture en elle-même, même si c'était bon, mais parce qu'on avait parlé de tout. Jackson m'avait posé 1000 questions sur mon boulot. Il écoutait vraiment. Il se rappelait de détails que Damien n'aurait jamais pris la peine d'apprendre. Il me regardait comme si j'étais quelqu'un qui comptait. Vendredi prochain? Il a demandé au moment de me déposer. Vendredi prochain? Le deuxième dîner était encore plus réussi. On a refait le monde jusqu'à la fermeture du restaurant. Il m'a embrassé sur la joue devant ma porte, et ce baiser m'a donné le sourire pendant des heures. Au troisième dîner, tout a basculé. Je suis rentrée à minuit, je m'attendais à voir Damien tourner en rond, prêt à exploser. Mais non, il était vautré sur le canapé, avec Nikki levée contre lui, les chaussures enlevées, la tête posée sur son épaule, comme si tout ça était normal. Tiens, salut, même pas un regard en ma direction. C'était bien ton rencard? J'ai bloqué dans l'embrasure, sans comprendre la scène. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Nikki? Elle est venue me tenir compagnie. Puisque ma femme est jamais là, Nikki a enfin levé les yeux vers moi, sans la moindre gêne, pas un sou de remords, juste ce sourire suffisant que j'aurais eu envie de lui ôter du visage. J'espère que ça ne te dérange pas? Elle a lancé, faussement douce. Damien se sentait seul, alors je me suis dit qu'il valait mieux que quelqu'un reste, vu que tu passes ta vie dehors avec Jackson. Tu vas sortir de chez moi. Pardon? Tu as très bien compris. Dehors. Nikki s'est esclaffée. Mais tu n'as pas ce pouvoir-là. C'est aussi la maison de Damien. Non, désolé. Son nom n'apparaît nulle part, ni sur l'acte de propriété, ni sur le prêt, ni sur quoi que ce soit d'ailleurs. Ça fait 3 ans qu'il ne travaille pas. J'ai posé mon sac sur la table. Je réessaye. Tu sors de chez moi. Enfin, Damien s'est levé. Ne lui parle pas sur ce ton. Sur quel ton? Comme si c'était la maîtresse de ton mari. Il ne se passe rien. Il s'est interposé, prêt à défendre Nikki comme un chevalier servant. On n'est que des amis. Comme toi et Jackson, finalement, non? C'était tellement hypocrite que j'en ai eu la nausée. Tu veux vraiment jouer à ça? Avec tout ce que tu m'as dit sur Jackson, après m'avoir agrippé, hurlé dessus et traité de désespéré? Ce n'est pas comparable. Ah bon? Explique-moi la différence. Je ne cherche pas à te faire du mal, moi. Il s'était rapproché, la mine grave. Tout ce que j'ai fait, c'était pour préserver notre mariage. Toi, tu pars partout avec mon frère, juste pour me casser. Protéger notre mariage? Je ne pouvais plus résister. J'ai éclaté de rire. Et tu appelles ça comment? Répéter ta demande en mariage avec ma sœur? Rejouer notre histoire pour ses beaux yeux? Faillir l'embrasser sur notre canapé? Nikki s'est levée d'un bond. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Tu crois? Parce qu'en fait,
Je t'ai vu, Nikki. J'étais là, dans le couloir, et j'ai vu Damien se pencher vers toi comme s'il était attiré par un aimant. Tu fais ton cinéma. C'était une répétition, voilà tout. Répétition de quoi? Au juste, à ce que je sache, les couples ne s'approchent pas autant pendant une répétition si l'envie n'est pas là. Peut-être que si tu prêtais un peu plus attention à ton mari, il n'aurait pas eu besoin de refaire la scène avec quelqu'un d'autre. Les mots ont claqué, suspendus. Nikki me regardait sans la moindre douceur, sans la moindre trace de complicité passée, juste une satisfaction glaciale de m'enfoncer. Ben voilà, j'ai hoché la tête, lentement. C'est ce que tu penses, hein? Que tout ça, c'est ma faute. C'est moi qui t'ai poussé dans ses bras. Je n'ai pas dit ça. Si, tu viens clairement de le dire. Damien a posé la main sur le bras de Nikki avec une tendresse presque insultante, comme pour marquer sa nouvelle préférence. Carissa, tu devrais te calmer. Ne commence pas avec ça. Tu fais venir ma sœur ici pour me rendre jalouse, et maintenant tu la protèges comme si elle était la victime? Je les ai regardés l'un après l'autre. Depuis combien de temps? Depuis combien de temps, quoi? Depuis combien de temps tu couches avec lui? Ne me mens pas. Je sais déjà pour la tâche de naissance. Nikki est devenue livide en jetant un regard à Damien. Il a baissé les yeux. C'est bien ce que je pensais. J'ai attrapé mon sac sur la table. Ce soir, je dors dans la chambre d'Amy. Demain matin, elle doit avoir disparu. Damien a répliqué « Tu ne peux pas la mettre dehors comme ça. Je fais ce que je veux. C'est chez moi, tu te souviens ?» J'ai commencé à monter les escaliers, mais la voix de Nikki m'a arrêté net. « Tu crois toujours que tu vaux mieux que tout le monde, hein ?» Sa voix tremblait, de colère ou d'autre chose que je n'arrivais même pas à définir. L'avocate à succès, la maison parfaite, la carrière exemplaire. Tu m'as toujours regardé de haut, comme si je ne valais rien face à toi. Je me suis retournée calmement. Je t'ai payé ton loyer pendant 2 ans, Nikki. Ton assurance, ton portable. Je t'ai donné 3 000 € à Noël dernier parce que, soi-disant, tu étais dans la galère. Je me suis avancée face à elle. Et pendant tout ce temps, tu couchais avec mon mari. Tu riais de moi dans mon dos. Je ne riais pas. Alors tu faisais quoi? Parce que vu d'ici, on dirait surtout que tu t'es servi de tout ce que je t'ai donné pour me voler ma vie. Je n'ai rien volé. Tu ne l'aurais jamais perdu. Sa voix s'est brisée. Il est resté avec toi. L'argent, la maison, la stabilité, c'est ce qu'il cherche. Moi, j'étais juste celle qu'il aimait vraiment. L'aveu m'a frappé de plein fouet. Non pas par souffrance, non. Parce qu'à un moment, j'avais cessé de me demander si Damien m'aimait encore. Tout ce que je voulais, c'était qu'il paie pour ce qu'il avait fait. Aimait. J'ai répété pour elle, au passé. Nikki a battu des paupières. Quoi? Tu as dit aimait, pas aime. Aimait. J'ai regardé Damien. C'est vrai? Tu l'as aimé? Il a ouvert la bouche, l'a refermée, a voulu parler mais aucun son n'est sorti. Damien, la voix de Nikki s'est faite minuscule. Dis-lui, je ne sais pas ce que tu veux entendre. Dis-lui que tu m'aimes, que je ne suis pas une erreur. Répète-lui ce que tu m'as dit quand on était tous les deux. Damien s'est passé la main dans les cheveux, ce geste nerveux qui le trahit toujours. Nikki, c'est pas le moment. Alors ce sera quand? Elle sait déjà tout, Damien. Tout le monde sait. Nikki l'a attrapé par le bras. Dis-le lui. Il s'est dégagé. Oui, littéralement dégagé. J'ai besoin de prendre l'air. Il a filé par la porte du jardin, me laissant Nikki en pleurs au milieu du salon. Il m'aime, il me l'a dit, a-t-elle murmuré. Les hommes promettent beaucoup, Nikki, surtout quand ils veulent obtenir ce dont ils ont envie. Je l'ai vue s'effondrer. Dans son regard, j'ai lu qu'elle venait de comprendre qu'elle ne serait jamais sa femme, qu'elle avait sacrifié sa sœur pour un homme incapable de dire qu'il l'aimait devant un témoin. Ça fait quoi de réaliser que tu n'étais que la maîtresse tout ce temps? Ce n'est pas ce que j'étais. Si, c'est exactement ça. Tu étais le secret, l'interdit, la raison pour laquelle il supportait d'être marié avec moi. J'ai repris mon sac. Mais les secrets ne restent pas secrets éternellement. Maintenant, il va devoir choisir. Tu penses vraiment qu'il te choisira, toi, plutôt que tout ce que je lui apporte? Nikki n'a rien répondu. Elle s'est contentée de rester là, à pleurer, pendant que je montais m'enfermer dans la chambre d'Amy. J'ai sorti mon téléphone et envoyé un message à Jackson. Elle était là quand je suis rentrée, serrée contre lui sur le canapé, comme si tout lui appartenait déjà. Sa réponse n'a pas tardé. Ça va? Mieux que ça. Il vient de révéler sa vraie nature. Et elle vient enfin de comprendre qu'elle ne gagnerait jamais. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit qu'il l'aimait. Il n'a même pas été capable de le lui dire en retour. Il est juste parti la laisser en pleurs. Quel lâche! Pire qu'un lâche. C'est un homme qui détruit tout sur son passage parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut. On dîne demain? J'ai souri à mon téléphone, seule dans la pièce plongée dans le noir, en entendant la voiture de Nikki démarrer, les pas de Damien sur la terrasse, sa voix étouffée, à peine s'il l'appelait. « Viens me chercher à 19h, ai-je répondu. Et Jackson? Merci d'être la seule chose lumineuse dans tout ça. Toujours. Damien a supplié Nikki de revenir, moins de 48 heures après. Je l'ai entendu au téléphone, lui promettre que tout changerait, que la réunion montrerait à quel point elle comptait. Il croyait que je ne voyais rien, que je ne remarquais pas sa voiture, garée à quelques rues, quand elle passait en douce par derrière. Il se pensait malin. Les deux, autant l'un que l'autre. La fameuse réunion de famille devait avoir lieu le lendemain soir. Leurs plans étaient prêts, leurs mensonges aussi, tenues coordonnées comprises. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais aussi préparé mon propre plan, un plan prêt à réduire le leur en cendres. 2 jours plus tard, je pliais le linge quand j'ai perçu la voix de Damien qui montait depuis le jardin. Je me suis approchée de la fenêtre, il tournait en rond près de la clôture, téléphone collé à l'oreille. Je sais que j'ai tout gâché, je sais que je t'ai blessé, mais Nikki, s'il te plaît, la réunion c'est dans 5 jours et j'ai besoin de toi. Un long silence.
Parce que tu es la seule à comprendre. Parce que je t'aime. J'étais juste trop paniquée pour le dire devant elle. Voilà, l'aveu qu'il n'avait pas su faire dans notre salon. Il l'a gardé pour un simple coup de fil, persuadé que personne n'écoutait. Vendredi soir, je viens te chercher à 18h. Mets la robe verte qu'on a choisie ensemble. Nouveau silence, puis, plus bas. Je te promets que cette fois, ce sera différent. Après la réunion, tout changera. Tu verras. Il a raccroché. Je me suis écartée de la fenêtre avant qu'il ne relève la tête. Mes mains étaient sûres. Elles ne tremblaient plus depuis des semaines. Quelque chose s'était durci en moi le soir où Nikki était partie en larmes. Quelque chose de froid, de patient, prêt. J'ai repris mon téléphone, envoyé un message à Jackson. Ils sont de nouveau ensemble. Il vient de lui dire qu'il l'aime. Sa réponse n'a pas tardé. Tu vas bien? Je vais très bien. La réunion a lieu vendredi. Viens me chercher à 19h. C'est quoi le plan? J'ai souri face à l'écran. Tu verras. Vendredi est arrivé encore plus vite que je ne l'aurais cru. J'ai passé l'après-midi à préparer mon apparition. Coiffure dans le salon que Damien trouvait trop cher, vernis rouge vif, évidemment la couleur qu'il déteste. Maquillée par une professionnelle, parce qu'aujourd'hui, il ne s'agissait pas de passer inaperçu, mais bien de marquer les esprits dès mon arrivée. J'avais enfilé une robe neuve, noire, avec juste ce qu'il faut de décolleté pour attirer les regards sans jamais tomber dans la vulgarité. Élégante, tout simplement. Je l'avais payée avec une carte de crédit dont Damien ignorait l'existence, celle que j'avais ouverte dès que j'avais pressenti que quelque chose clochait. Jackson a fait son entrée pile à 19h, vêtu d'un costume anthracite parfaitement coupé, coiffure impeccable, le genre d'homme qui impose naturellement le respect rien que par sa présence. Quand j'ai ouvert la porte, il a pris le temps de me détailler du regard avec douceur. « Tu es magnifique, je sais. » J'ai attrapé ma pochette sur la table, puis lancé un sourire complice aux lèvres. Alors, prêt à tout chambouler? La réception se tenait dans un grand hôtel en centre-ville, lustres étincelants, voiturier devant l'entrée, serveur en uniforme distribuant du champagne sur de grands plateaux d'argent. À travers les baies vitrées, je pouvais voir la foule, tous les vieux amis de Damien, tirés à 4 épingles, déterminés à montrer que la vie avait été clémente avec eux ces 10 dernières années. « Tu es vraiment sûr de toi ?» m'a lancé Jackson en tendant ses clés au voiturier. Plus que jamais. Nous sommes entrés, sa main posée avec assurance dans le creux de mon dos, tête haute. La salle débordait d'inconnus racontant des anecdotes sur un Damien que je reconnaissais à peine. Le mec populaire qui avait tout réussi, marié à la belle Nikki, vivant un conte de fées. Je les ai repérés avant qu'il ne me voie. Damien portait le costume que je lui avais offert pour notre anniversaire. Nikki arborait sa fameuse robe verte, accrochée à son bras, éclatant de rire à une blague. Elle jouait à la perfection le rôle de l'épouse idéale, exactement comme il s'y était entraîné chez moi. Puis Damien a levé les yeux, et j'ai vu défiler sur son visage toute une palette d'émotions. La surprise, la reconnaissance, la peur panique, et puis, surtout, une peur brute quand il a compris qui se trouvait à mes côtés. Carissa, sa voix tremblait. « Bonsoir, mon cœur. » J'ai souri de façon à ce que tout le monde puisse le voir. Surpris, un silence glacial est tombé sur la salle. Les chuchotements ont commencé à s'étendre comme une traînée de poudre. « Qu'est-ce que tu fais là ?» a murmuré Damien. « Je viens rencontrer les vieux amis de mon mari. N'est-ce pas ce que font toutes les épouses lors de ce genre de réunion ?» J'ai jeté un regard à Nikki. « Oh, pardon, je gênais ?» Nikki était devenue livide, rivée sur Jackson comme si elle venait d'apercevoir un spectre. « C'est qui celui-là ?» s'est avancé un ami de Damien, grand, affable, parfaitement inconscient du drame en train de se nouer. « On ne se connaît pas, je crois ?» Carissa. J'ai tendu la main, très sûre de moi. La vraie épouse de Damien, celle avec qui il est marié depuis 10 ans. Le sourire du gars a vacillé. Je croyais que Nikki était sa femme. C'est là que c'est drôle. Nikki, c'est ma sœur, et elle couche avec mon mari depuis 1 an, alors que je payais son loyer. La pièce a été saisie d'un vent de stupeur. Les conversations s'enflammaient. Damien m'a attrapé par le bras, essayant de m'écarter. « Carissa, arrête, tu te rends ridicule. »« Non, » ai-je rétorqué en retirant mon bras. « C'est toi que je tourne en ridicule, nuance. » Et lui alors? Un autre a désigné Jackson. Pourquoi il est avec toi? Jackson, c'est le frère de Damien, le golden boy de la famille, celui que ton pote jalouse depuis toujours. J'ai planté mon regard dans celui de Damien. Je leur raconte pourquoi tu lui en veux à ce point ou tu préfères laisser planer le mystère. Carissa, je t'en supplie. Sa voix était brisée, presque implorante. On pourrait en parler tous les deux, non? Discuter en privé? Ça fait 10 ans que tu leur mens à tous, que tu leur vends ce conte dans lequel tu as épousé la plus jolie des deux, que tu fais passer Nikki pour ta femme, que tu lui as donné notre histoire de demande en mariage. Je me suis adressée à l'assemblée. Quelqu'un veut voir les vraies photos de notre mariage? J'ai tout sur mon portable. Des mains se sont levées, les curieux se pressaient autour de moi. J'ai fait défiler les images, moi en robe blanche, moi et Damien à l'hôtel, moi coupant le gâteau, Nikki derrière, en demoiselle d'honneur. Voilà Nikki, ai-je indiqué, celle que Damien présente ce soir comme sa femme, ma sœur, ma témoin, la personne en qui j'avais le plus confiance. Nikki a retrouvé l'usage de la parole. Carissa, ce n'est pas ce que tu crois. Ah non? Parce que tu portes la robe que tu as essayée dans mon salon? Que tu es au bras de mon mari? Tu pensais faire illusion ce soir en me remplaçant? Dis-moi, Nikki, maintenant que tu as tout piqué, ça fait quoi de voir le château de cartes s'écrouler? Je ne voulais pas te blesser. Alors c'était quoi ton objectif? Exactement. Vu d'ici, on dirait surtout que tu voulais de ma vie. Mon mari m'a demandé en mariage tout ce qui était à moi. Il m'a dit que tu ne l'aimais plus, que votre mariage était terminé, que vous faisiez semblant par commodité. Et tu l'as cru?
J'ai éclaté de rire. Le gars incapable de garder un travail, qui vit dans Emma Maison, conduit Emma voiture et n'a pas payé une facture depuis 3 ans. C'est ce type-là que tu as écouté? Nikki s'est tournée vers Damien, cherchant un mot, un geste, n'importe quoi qui la rassure. Silence radio. Damien, sa voix à peine audible. Dis-leur, répète-leur ce que tu m'as dit. Nikki, Il s'est passé la main dans les cheveux, ce tic nerveux qui trahit chez lui la lâcheté. On ferait mieux de tous se calmer. Te calmer? Nikki a explosé. Tu me disais que tu m'aimais, que tout allait changer après ce soir, qu'on serait enfin ensemble. Les regards convergeaient, les téléphones filmés. Tout le monde voulait assister à la chute de Damien. C'est vrai? Le même grand ami approcha. Damien, tu nous as juré être marié à Nikki depuis 10 ans. On a vu les photos, tu nous as parlé de votre lune de miel. Je peux tout expliquer. Eh bien, explique. J'ai croisé les bras. Explique donc à tous ces gens pourquoi tu as menti. Dis-leur pourquoi ta véritable épouse est ici. Bras dessus, bras dessous avec ton frère, alors que ta maîtresse parade dans la robe que tu as choisie pour elle. Dis-leur pourquoi tu es incapable d'assumer tes mensonges après toutes ces années. Damien ouvrait la bouche sans qu'aucun son n'en sorte. Jackson s'est avancé, m'a adressé un sourire, puis m'a dit doucement « Je crois qu'on en a terminé. » Pas tout à fait. J'ai sorti de ma pochette l'enveloppe que j'avais gardée bien au chaud toute la soirée. Encore une chose, je l'ai tendue à Damien, qui l'a fixée comme si elle allait lui exploser au visage. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouvre-la. Ses doigts tremblaient en déchirant le papier. Il lut quelques lignes et son teint vira instantanément au blanc. Les papiers de divorce. Je lui ai lancé un sourire aussi éclatant que définitif. C'est mon avocat qui t'a préparé ça la semaine dernière. Tu as 30 jours pour répondre. Carissa, attends, on peut tout arranger. On pourrait voir un conseiller, essayer de... Non, je l'ai coupé net. Non, c'est fini. Parce que je n'en ai tout simplement pas envie. Je n'ai aucune intention de réparer quoi que ce soit, ni de m'embarquer dans une thérapie de couple. Je ne veux plus perdre une minute de ma vie avec un homme qui a fait croire à tout le monde qu'il avait épousé la plus jolie des sœurs, alors que c'est moi qui ai payé pour tout ce qu'il possède. Je me suis tournée vers Nikki. Et toi, j'espère que ça en valait la peine, parce que tu viens de perdre ta sœur, ton logement, ton assurance auto, tout ce que je t'ai offert en pensant naïvement que la famille comptait encore un peu. J'ai secoué la tête. Bonne chance pour t'en sortir sans moi. Jackson m'a attrapé la main et on est parti vers la sortie, pendant que les gens s'écartaient pour nous laisser passer. Personne n'a essayé de nous retenir. Pas un mot pour défendre Damien. Ils se contentèrent de regarder, impuissants, son monde s'écroulait. Arrivée à la porte, je me suis arrêtée et je me suis retournée une dernière fois. Damien serrait toujours les papiers du divorce, Nikki pleurait, et leurs amis le regardaient, comme s'ils découvraient quelqu'un qu'ils n'avaient jamais vraiment connu. Au fait, ai-je lancé, la maison est à mon nom, la voiture aussi. Tout, en fait. Tu as jusqu'à la fin du mois pour prendre tes affaires. J'ai respiré l'air frais du soir en sortant. Jackson à mes côtés. Le voiturier nous a ramené la voiture. Jackson m'a ouvert la portière. Je me suis installée côté passager. « Comment tu te sens ?» a-t-il demandé pendant qu'on quittait l'hôtel. J'ai jeté un dernier coup d'œil au bâtiment qui s'éloignait dans le rétroviseur, repensant à tout ce que je venais de faire, à ce que j'avais détruit et à tout ce qui allait pouvoir commencer à la place. Libre, ai-je répondu simplement. Je me sens libre. Damien est parti 3 semaines plus tard. Je l'ai observé depuis la chambre pendant qu'il chargeait ses cartons dans un camion de location. Faute de voiture à lui, elle était à mon nom de toute façon. Il n'avait pratiquement plus personne pour l'aider, la plupart de ses amis ayant disparu depuis cette fameuse soirée. Il s'est retrouvé tout seul devant l'allée à embarquer les restes d'une existence dont il n'avait jamais vraiment été digne pendant 10 ans. Avant de partir, il a toqué à la porte. J'ai ouvert sans le laisser entrer. Je voulais juste te dire au revoir, a-t-il soufflé, les yeux rouges, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Et désolé, pour tout. D'accord, c'est tout? Juste d'accord? Tu voudrais quoi, Damien? Que je te pardonne? Que je te souhaite tout le bonheur du monde? Je me suis appuyée contre le cadre de la porte. Non. J'espère surtout que tu passeras le reste de ta vie à repenser à tout ce que tu as gâché. J'espère que chaque fois que tu connaîtras un moment heureux, une petite voix viendra te rappeler que tu ne le mérites pas. Il a sursauté, comme si je venais de le gifler. Tu as changé. Non, j'ai juste arrêté de faire semblant d'être une autre pour t'aider à supporter ta propre vie. Je me suis reculée, la main sur la porte. Adieu, Damien. Et j'ai refermé sans lui laisser le temps de répondre. Nikki m'a appelé 2 fois la semaine suivante. Je n'ai jamais décroché. Elle m'a laissé des messages pour discuter, pour savoir si on pouvait arranger les choses, ou au moins si je pouvais continuer à l'aider pour le loyer. Je les ai supprimés sans jamais écouter plus de quelques secondes. 1 mois plus tard, elle est venue jusque chez moi. Je l'ai vue par le Judas, je n'ai pas ouvert. Elle était restée 10 minutes à frapper, à m'appeler, avant de repartir. 2 mois après, une cousine m'a appris que Nikki et Damien avaient bien tenté de se rabibocher. Ils avaient trouvé un minuscule appart dans un quartier où il ne vaut mieux pas traîner. Damien avait dégoté un poste à l'entrepôt payé au lance-pierre. Nikki enchaînait les services dans un resto où les pourboires ne suffisaient même pas à payer l'essence. La vie de rêve qu'ils s'imaginèrent dans mon salon s'est rapidement transformée en dispute pour savoir comment régler les factures ou faire les courses, et ils ont rompu avant même la signature du bail. Nikki était retournée chez nos parents, Damien a disparu, et personne n'a cherché à savoir où il était passé. Avec Jackson, on a pris notre temps. Les dîners se sont transformés en week-end, les week-ends en escapades, et le voyage en Italie dont j'avais toujours rêvé est enfin devenu réalité. 2 semaines à manger des pâtes, à boire du vin, à ne plus jamais prononcer le nom de Damien. 6 mois après cette soirée,
Jackson m'a demandé d'emménager avec lui. J'ai accepté sans la moindre hésitation, parce que, cette fois, je sais qu'il est là pour de bon, et qu'il veut vraiment construire l'avenir avec moi.